Bonjour à tous, de retour dans votre rubrique hebdomadaire La pensée démasquée. Nous vivons dans une société où il est de bon ton d'évoquer des idéaux tels que l'égalité, l'uniformité, voire même la parité. Mais d'après vous, par quels moyens véritablement parvient-on à une parfaite union? La paracha de cette semaine porte le nom de Korach, cet homme qui n'hésita pas à se rebeller contre l'autorité et le leadership de Moshe Rabbeinu, en contestant la fonction privilégiée de Aaron en tant que grand prêtre qu'il convoitait pour lui-même. Dans cette révolte, Korach entraîna pas moins de 250 hommes qui hélas furent tous punis par Dieu, certains engloutis sous la terre et d'autres par le feu. Mais réellement, quel est le sens profond de cette rébellion? Korach s'exprima à l'égard de Moshe en ces termes, « Umadua titnaseu », c'est-à-dire « Pourquoi cette inégalité au sein du peuple? Nous appliquons tous les mêmes commandements divins. Et dans ce cas, pourquoi faire des différences ?» En réalité, par ces paroles, Korach est en train de remettre en cause le principe fondamental de la hiérarchie. Or, le peuple juif est à l'image du corps humain. La tête est de toute évidence la partie la plus indispensable du corps, et c'est elle qui le dirige. Pour autant, elle ne pourrait se déplacer sans les pieds. De fait, bien que chaque membre ou organe soit indispensable, il n'en demeure pas moins capital que chacun soit à sa place et à son poste. Il paraît donc tout à fait naturel que l'un soit supérieur à l'autre. Ainsi donc, le fait de valoriser la particularité et la singularité de chacun, cela favorise la complémentarité et le partage. Soyons tous conscients de la valeur que représente la diversité. Il sera alors possible de parvenir à une véritable et parfaite union. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.